Amen. Nous sommes de nouveau reconnaissants devant Dieu d'avoir réuni tous, d'avoir gardé vivant, en bonne santé. Nous sommes infiniment reconnaissants. Nous allons lire aujourd'hui dans Luc, chapitre 24. Luc 24. Luc chapitre 24, du verset 13 au verset 16. Luc 24, de 13 à 16. Le thème c'est « Leurs yeux étaient empêchés de reconnaître ». Luc 24, 13 à 16, vous y êtes? Ok. Luc 24, 13, il est dit « Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. » Je reprends. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. C'était le 3e jour, après qu'on ait crucifié le Seigneur Jésus-Christ à la croix, après qu'il soit même ressuscité, que 2 disciples se rendaient à Emmaüs, ils venaient de Jérusalem, et ils étaient en train de parler de tout ce qu'il y avait eu. Comment est-ce qu'on l'avait traité, comment ses sacrificateurs l'avaient accusé et autres. Et il parlait de lui pendant qu'il rentrait chez eux à Emmaüs. À un moment donné, Jésus-Christ les a rejoints, les dit, pendant qu'il parlait et discourait, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Jésus s'est approché d'eux, il a commencé à faire route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Ils ne reconnaissaient pas encore que c'était lui. C'était de lui dont il parlait. Et pour nous aussi, notre espoir repose dans la résurrection de Jésus-Christ. Nous croyons qu'il est mort pour nos péchés. Nous croyons qu'il est mort pour nos péchés. Il a été enseveli. Et le 3e jour, il est ressuscité. Dieu l'a ressuscité. Comme nous aussi, autrefois, nous vivions dans les péchés. Quand nous avons cru en Dieu, nous avons été ensevelis dans sa mort. Nous avons été baptisés dans l'eau, ensevelis dans sa mort. Et après, Dieu a donné vie à notre vie qui était mortelle. Dieu nous a donné une nouvelle vie. Dieu a enlevé l'ancienne vie des péchés, et nous a donné une nouvelle vie par sa puissance de résurrection. Et si Christ n'était pas ressuscité, nous sommes perdus. Si Christ n'était pas ressuscité, nous sommes perdus. Comme Dieu l'a ressuscité, à cette même puissance-là, Dieu peut redonner vie. Dieu peut donner une sainte vie à un pécheur. Dieu peut guérir un homme qui est malade, une femme qui est malade, par la même puissance. Et notre espoir repose là-bas, dans la puissance de la résurrection. Et ce jour-là, il était déjà ressuscité. Ils avaient même entendu le témoignage des femmes qui étaient parties au tombeau pour leur dire que le tombeau était vide. Ils ont rencontré un ange qui leur a dit que l'homme que vous cherchez n'est plus parmi les morts. Il est vivant. C'était des gens qui aimaient bien Jésus-Christ. Et ce n'était pas parmi les gens qui l'avaient crucifié. Et ils l'aimaient. Mais c'était difficile pour eux de croire dans ce qui était arrivé. Ça leur paraissait tellement très surnaturel. Il n'avait jamais existé depuis l'histoire à un homme qui avait ressuscité. Ça faisait longtemps qu'ils avaient entendu une telle chose. Et quand ils entendaient que Jésus-Christ était ressuscité, c'était difficile pour eux de croire. Et pourtant, ils l'aimaient, ils croyaient en lui. Ils étaient parmi les gens qui croyaient en lui. La Bible dit, voici ce même jour, 2 disciples étaient parmi les gens qui l'aimaient, qui croyaient en lui.
Mais quand ils entendaient dire qu'il est ressuscité, ça paraissait pour eux très difficile à croire. Mais pourtant, il était ressuscité, il était vivant parmi eux. Pour nous aussi, c'est la même chose. Il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. C'est une présence aussi réelle que la présence que les gens voyaient quand il était vivant, quand il était dans la chair, dans les rues de Jérusalem. C'est la même présence. Là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là, il est au milieu d'eux. Mais parfois, nous avons du mal à réaliser ça. Ils croyaient en lui, ils étaient des disciples. Mais croire qu'il était ressuscité, ça leur paraissait difficile. Mais Dieu lui-même interprète sa propre parole. Dieu lui-même interprète ce qu'il a dit. Il avait dit au travers de David qu'il n'allait pas laisser son oin, connaître la corruption, que son oin n'allait point connaître la corruption. Il était mort le premier jour, le deuxième jour, avant que la corruption s'installe, avant que le corps commence à pourrir. Le corps commence à pourrir, c'est après 3 jours. Avant que la corruption s'installe, Dieu l'avait ressuscité. Et Dieu, par là, avait interprété ce que lui-même avait prédit dans les Écritures. Il n'avait pas besoin qu'on puisse interpréter ça pour eux. Dieu lui-même avait interprété ce qu'il avait prédit à l'avance. Il l'avait relevé d'entre les morts. Il l'avait ressuscité. Au tout début de l'âge pentecôtiste, quand le Saint-Esprit a commencé à venir sur les gens, ça avait beaucoup bouleversé les gens. Les gens ne comprenaient rien. Mais Dieu lui-même était en train d'interpréter ce qu'il avait promis. Il avait dit dans les derniers jours, il allait répandre son esprit sur les gens. Les jeunes allaient prophétiser, les vieux allaient avoir des songes. Il avait lui-même interprété sa parole. Et pour nous aussi, c'est la même chose. Dieu a promis dans cet âge que le Saint-Esprit prépare son église, son épouse, pour l'adopter. Ça peut paraître difficile aux yeux des gens. Ça peut même paraître très surnaturel aux yeux des gens. Ils peuvent avoir du mal à comprendre. Mais ce que Dieu a promis, lui-même, il va l'interpréter. Et nous allons voir l'interprétation quand il va entrer en scène. Il n'a pas besoin qu'on puisse lui expliquer ce que lui-même il a promis. Il n'a pas besoin qu'on puisse interpréter devant lui ce que lui-même il a prédit. Parce qu'il a dit, aucune écriture de la parole ne peut faire l'objet d'une interprétation particulière. Il n'a pas besoin qu'on puisse interpréter de façon particulière ce qu'il a dit. Lui-même, il interprète sa propre parole quand il accomplit. Parce qu'en interprétant de façon particulière, il arrive des fois que les gens passent à côté. L'écriture était déjà accomplie, le Messie était déjà ressuscité, mais eux, ils passaient à côté. Ils ne croyaient même pas. Mais Dieu lui-même a interprété ce qu'il avait dit. En accomplissant sa promesse, Dieu a interprété cela. Et pour nous aussi, Dieu a promis à cet âge, le Saint-Esprit prépare l'épouse pour adopter. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit en notre temps. Tout ce que le Saint-Esprit fait au milieu de l'Église, il la prépare pour adopter. Ça peut paraître très mystérieux, très naturel aux yeux des gens, mais lui-même, il va interpréter cela en accomplissant cela. Nous allons voir l'interprétation quand lui-même va accomplir cela. Souvent, nous allons demander à Dieu de remplir le Saint-Esprit, que Saint-Esprit puisse nous amener, que Saint-Esprit puisse nous amener à destination, nous amène au bout du tunnel. Nous serons aussi participants à sa nature divine. Nous serons aussi parmi les gens que Dieu va adopter. Que nous puissions aussi faire partie de son plan. Que nous puissions voir Dieu interpréter sa parole, Dieu interpréter sa promesse dans nos vies. Que nous ne serons pas comme à cet instant ici, où les yeux étaient ambitieux de le reconnaître, mais que nous serons parmi le peu des gens qui, par la grâce de Dieu, vont reconnaître ce que Dieu fait et vont participer au plan de Dieu. Voilà ce que nous allons demander pour ce soir. Et après, nous allons passer par la requête comme d'habitude. Il y a une chanson.